Une mission d'inspection des responsables du centre des examens du permis de conduire se déroule actuellement dans les établissements d'auto-école de Libreville. L'objectif de cette opération est de sensibiliser et d'interpeller les managers des dites structures sur la nécessité de respecter les normes et règlements en vigueur en matière de formation des candidats postulant à ce précieux sésame qu'est le permis de conduire. Le point avec Frédéric Yandamoukoula et Pierre Claver est là. La problématique de la valeur du permis de conduire gabonais, plus que jamais au centre de préoccupation de l'opinion nationale. Celle-ci se pose avec autant d'acuité que ce document est systématiquement remis en question une fois le détenteur est à l'origine d'un accident de la circulation routière. Nous avons un fichier national. Pour obtenir un permis de conduire, vous passez un examen. Et lorsque vous êtes admis à cet examen, vous avez ce qu'on appelle une attestation de réussite. Et vous êtes enregistré dans nos fichiers. Ce qui fait que le jour où vous avez un accident, à partir de ce moment, nous sommes saisis par le procureur de la République, qui est le patron des OPJ, qui nous demande, nous, de vérifier si le permis est conforme ou pas. Et quand il est conforme, nous sortons un document qui prouve que le permis est conforme. Mais lorsqu'il n'est pas en machine dans notre fichier, ça veut dire que le permis n'a pas été fait chez nous. Comment comprendre que certaines autorités du pays s'engagent souvent à distribuer ce précieux sésame aux compatriotes alors que ces derniers n'ont pu bénéficier d'une formation préalable? Moi-même déjà, j'ai été pour examiner certains candidats qui ont reçu la formation payés par des autorités ou bien par des personnes de bonne volonté. Ça ne veut pas dire qu'on distribue à tout le monde, à qui veut et qui ne sait pas conduire. Quelles sont les réformes initiées par les responsables administratifs du centre d'examen pour sécuriser ce document face aux nombreuses fraudes constatées ça et là? Nous avons fait l'archivage numérique. Nous sommes en train de migrer sur une nouvelle plateforme. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur de la salle informatique, nous sommes tous dans un groupe. Je peux vous dire que un tel, voici telle auto-école qui a formé tant de candidats, voici telle école qui a formé tant de candidats. Quelles vont être les mesures à prendre face aux faux permis de conduire détenus par les compatriotes des pays amis? Les faux documents existent partout. Nous ne sommes pas responsables des documents qui se font délivrer ici et là. Le respect, l'application des normes administratives et la mise en conformité du matériel didactique et technique ont fait l'objet d'une inspection des membres du centre d'examen du permis de conduire dans les auto-écoles de Libreville. Rompre avec l'ancienne pratique qui consistait à délivrer aux auto-écoles les autorisations provisoires d'exploiter. Nous allons sur le terrain pour vérifier que les établissements sont conformes à la réglementation et, de ce fait, envisager de leur délivrer directement les licences d'exploitation. En salle ici, nous-mêmes nous les évaluons avant de les envoyer à l'examen. Sur plus d'une vingtaine d'établissements visités, plusieurs manquements ont été constatés à 80% des cas. Des mesures coercitives ont d'ores et déjà été prises à l'endroit des entreprises concernées. À partir de ce contrôle, nous allons détecter ceux qui sont en règle et ceux qui ne sont pas en règle. Et ceux qui ne sont pas en règle, il n'y aura pas à tergiverser, ils seront directement fermés. Au moment où la valeur du permis de conduire gabonais est remise en cause, il est indispensable aujourd'hui de repenser le secteur à travers le perfectionnement de la formation de base des apprenants, candidats au passage de l'examen d'attribution du permis de conduire. Cela sans omettre l'amélioration des conditions de travail dans les centres d'apprentissage d'auto-école.